Alors, nous voilà à l'analyse du travail. Et au final, je suis peut-être pas satisfaite de ce que j'ai fait. Je pense que j'aurais pu aller plus loin, mais tout de même contente. Il y a plusieurs éléments que je trouve très sympathiques dans ce travail. Et aussi, lorsque j'ai compris, découvert aussi que la ligne ne se faisait pas qu'avec le crayon, je pouvais aussi juste la pousser ou la tirer avec mes doigts tout simplement. Même si on en avait parlé avant, eh bien, c'est encore mieux quand c'est vécu. Je suis contente aussi d'avoir gardé des zones lumineuses, des zones blanches, d'avoir amplifié aussi du coup les distances qu'il peut y avoir entre les différentes lignes qui se superposent mais qui sont tout de même elles-mêmes et qui se mettent en valeur les unes aux autres dans ce même dessin. Donc là-dessus, je suis contente. J'y vois beaucoup de choses, je vous laisserai aussi dans les commentaires me dire ce que vous en pensez et ce que vous voyez. À travers cet exercice, sans même vous en rendre compte, on commence déjà petit à petit à aborder la perspective, mais avant que nous abordions la perspective, pour moi il est très important que vous compreniez vraiment la valeur des espaces, la valeur des lumières, la valeur des ombres et tout ce qu'il y a entre deux et que les espaces ne se créent pas en étant uniquement délimités mais peuvent aussi se créer d'eux-mêmes sans qu'on ait à interférer dedans. Ça, c'est des choses que vous êtes en train d'apprendre petit à petit dans votre expérimentation profonde. Et les choses vont se faire progressivement. Il ne faut pas que vous soyez trop pressé car vous allez apprendre beaucoup en peu de temps. Pour autant, ça ne sert à rien de se dépêcher à vouloir tout faire trop vite. Donc ayez confiance en la méthode de travail qui est établie et continuons ensemble pour progressivement nous rapprocher encore plus de notre potentiel créateur. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve très vite au prochain exercice. Je vous embrasse très fort et je vous aime.